Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Écoute, je suis super excité que tu sois là. Pareillement. Et qu'on soit dans le livre de Ruth. Depuis, je ne sais pas combien de temps, mais très longtemps, on est en train de faire un panorama de l'Ancien Testament, histoire par histoire, livre par livre, pour voir les liens qui se font entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Souvent, est-ce qu'il y a des liens, justement? Oui, s'il y a des liens. Souvent, on a l'impression qu'il y avait une façon de faire dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, c'est comme s'il y avait un autre Dieu. Ouais, non. Non, Dieu n'a pas changé, mais pas une seconde. Et comme on a commencé dans la première émission sur Ruth, un petit peu différent, en lisant le texte au complet de Ruth 1 à la dernière émission. Et là, on veut continuer la même chose avec le chapitre 2. Peut-être juste pour mettre en contexte, avant qu'on lise le chapitre 2, peut-être, c'est qui Naomi, Ruth? On est au temps des juges, un temps très sombre en Israël où chacun fait ce qui lui semble bon. Et c'est pas tout le temps bon, malheureusement. On ne suit pas les commandements de l'Éternel, on fait ce qui nous semble bon. Au chapitre 1, on a simplement vu qu'il y a un homme, Elimelech, et son épouse Naomi, qui est parti dans un pays de Moab, un pays où on adore Dieu des faux dieux d'une façon atroce, alors qu'il n'y a plus de pain à la maison du pain où ce qui habite. Et on a eu ça, le malheur frappe la famille, et il reste simplement Naomi, la maman, qui revient avec une de ses belles-filles à Bethléem, probablement la tête entre les deux jambes, la tête très basse, humiliée, pas tellement repentante. Non, c'est la faute de Dieu. Exact. Chapitre 1, c'est Dieu me remplit d'amertume, alors qu'elle a fait beaucoup de péchés, puis elle a fait beaucoup de mauvais choix. Puis toujours pas à le dire ouvertement, mais elle a encore Dieu dans la bouche, peut-être sur le bout des lèvres, qu'on aimerait le dire. Et là, on arrive au chapitre 2, et le premier verset commence comme une... En fait, il faut quasiment l'enlever. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est comme si l'auteur du livre de Ruth nous dit, bon, juste pour que vous sachiez, là... Mise en contexte. Exactement. Mise en contexte. N'oubliez pas ce détail-là. Verset 1, puis je vous le lis. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Petite parenthèse, et là, on va le voir tantôt de l'importance de ça, mais là, le récit, l'histoire de Naomi se poursuit à compter du verset 2. De comment Dieu va prendre soin de Ruth et de Naomi, et en fait, de Naomi au travers Ruth et au travers des deux femmes, au travers Boaz. Alors, on voit ça. Tu viens de dire un détail intéressant, Simon. Comment Dieu va prendre soin. Ah oui. Et il faut le réaliser que c'est Dieu qui le prend soin. Et le chapitre 2 est peut-être un des plus bels exemples de Dieu qui agit en arrière des scènes sans que ça soit évident, mais que c'est Dieu qui prend vraiment soin de Naomi puis de Ruth. Et l'auteur nous le souligne. Il attire notre attention à certaines places. Donc, on y va au verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » C'est quoi ça? En fait, il faut qu'on réalise... Mais continue donc à lire le verset 3, puis ça va nous aider à comprendre. Parfait. Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Derrière les moissonneurs. En fait, ce que Ruth est en train de faire, c'est qu'elle est en train d'utiliser le système, comme nous au Québec, on dirait de BS, de bien-être social, de l'époque. Parce que Dieu avait pourvu dans la loi un système de bien-être social pour pourvoir aux pauvres. Et la loi disait, et laissez-moi juste vous lire un passage dans le livre du Deutéronome, chapitre 24 et verset 19, elle dit, ça parle aux hommes qui avaient des champs, qui faisaient une récolte, et dit, quand tu moissonneras tes champs et que tu oublieras une gerbe dans le champ, c'est drôle, tu ne retourneras point la prendre. Ah non, non. Elle sera pour l'étranger, Ruth, pour l'orphelin et pour la veuve, Naomi, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. Donc, Dieu il voulait que, honore-moi, laisse-en de côté, pense aux pauvres. Et ça, c'est exactement ce que Ruth va aller faire, utiliser ce système-là qui était pourvu. OK. Donc, Dieu fait provision d'un filet social. Exact. Et ici, c'est mis en application.
C'est pas tout le monde qui le faisait. Non. Mais Ruth, par la foi, dit, ben je vais voir s'il y a quelqu'un qui me fait grâce et je vais aller en arrière des moissonneurs. Puis la belle-mère dit, Naomi, dit, ben vas-y. Puis en passant, elle va ramasser ce qui reste, là. C'est pas la grosse abondance. Là. Ah oui, non, clairement. Et je continue le verset 3, puis j'ai arrêté là pas par hasard. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et ma version dit, il se trouva par bonheur. Ou dans certaines versions, fortuitement. Et là, c'est là l'auteur fait comme, attends un petit peu, là. Il se trouva. Il n'y a pas de hasard. Il y a plein de champs, et Ruth tombe... Ça adonne que... Ah ben donc. Ouais, ah ben godon. Ah ben godon. Sur le champ de Boaz, qu'on a vu... Alors, on comprend le verset 1 maintenant. Exact. Il y a un lien. Donc, Boaz, il vient de la famille de son beau-père, du mari de Naomi. Et voici, je continue au verset 4, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Ah! J'aime ça. La première parole qu'on entend de Boaz, que l'Éternel soit avec vous. Moi, je pense que ça nous parle beaucoup du caractère de cet homme-là. C'était un homme de Dieu. Son nom, d'ailleurs, signifie « En Dieu est ma force ». Il y a une chose qui est mentionnée, qui est comme en arrière-plan dans le livre de Ruth, c'est Boaz, c'est un homme intègre. Intègre. Devant Dieu, devant les hommes, devant Ruth, il est intègre. Puis la première chose qu'on voit de lui, première parole, c'est clair. Là, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et ne s'est reposé qu'un moment dans la maison. Il faut remarquer un petit détail. C'est écrit, c'est Ruth, la Moabite, qui est revenue du pays de Moab. Pour être clair, là, elle vient de Moab. Puis c'était pas... elle vient de Moab. C'est très péjoratif. Très péjoratif. Les gens, là, c'était quasiment, excusez-moi le terme, mais c'était comme, gars, c'est Ruth, là, l'écœurante, là. Ben, écoute, c'est un pays ennemi qui faisait des choses, puis des gens faisaient des choses abominables. Alors... d'une façon cérémonielle devant Dieu et de toute la morale, ça, c'est impur. Ouais. Là, il y a une femme moabite qui... Normalement, Boaz aurait dû faire... Dehors. T'as pas d'affaires. Ça aurait été normal. Je veux pas prendre soin de toi. T'es ennemi. Ça n'a aucun sens. Et après la pause, on va regarder, mais ô combien Boaz n'est pas comme ça. Comment lui a répondu, comment lui a montré cette bonté-là, cette miséricorde-là envers Ruth. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Ouais. Ruth fait la demande. Est-ce que je peux aller glaner et tout ça? Puis elle travaille la journée-là. Et à un certain moment donné, ben... Le patron arrive. Boaz. Le propriétaire arrive. Donc là, on se trouve au verset 8. Et il dit quoi? Et que c'est savoureux. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille. » Bon, écoute, la Moabite, là? Ouais, ou la servante, ou aucune condescendance. Plutôt, il est en train de montrer une extrême proximité. Mais Boaz, qui est un homme intègre, un homme droit, un homme qui marche en nom de l'Éternel, jamais en 100 ans va s'adresser à une Moabite qui est en train de glaner dans son terrain les restants que les moissonneurs. Jamais, non, mais jamais, il l'appelle ma Moabite. Pas ma Moabite, ma fille. La preuve, c'est que partout, elle est appelée Ruth, la Moabite. Le livre de Ruth mentionne souvent l'aspect que Ruth, c'est une Moabite.
Puis il y a une raison à ça. Ouais. Nous montrer ses origines, puis d'où ce qu'elle vient, puis comment ça pouvait même être négatif. Mais Dieu veut user de bonté envers elle comme envers n'importe qui sur la planète Terre. Et c'est important de voir, de comprendre que Dieu nous présente Boaz. En fait, Boaz, c'est une représentation. C'est comment Dieu agirait dans cette circonstance-là. C'est pour ça qu'il est aussi droit, puis il est aussi bon. Alors là, il l'appelle « ma fille ». Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. « Ah, j'aime ça. » Non, 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 je te veux chez nous. Reste avec ma gang, là. Ben oui, je te veux chez nous. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Tu es en sécurité. Dans ce temps-là, ça l'implique. Si ça, c'est mentionné, ça l'implique. C'est pas pour tout le monde. Normalement, cette femme-là n'est pas en sécurité. Mais là, le boss a dit, Boaz a dit, non, tu restes ici. Je veux te protéger. Je veux te protéger. Puis j'ai aimé ce que tu as dit, Boaz, là, dans le langage des fois théologique, on dit que c'est un type de Jésus, une image de Jésus, et c'est ce qu'il représente, celui qui vient sauver, qui vient prendre soin de Ruth. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé, encore une fois. Il prend soin d'elle. Mais ça, on ne voit pas ça d'habitude, non? Ça, c'est les hommes. Normalement, c'est les femmes qui vont puiser l'eau pour les hommes. Et ici, Ruth, la Moabite, est invitée d'aller boire l'eau des hommes. Donc, normalement, c'est elle qui serait supposée... En fait, même pas elle. Les serviteurs, elle, c'est même pas une serviteur. Ah, elle, c'est moins que rien, là. C'est moins que rien. Puis là, il dit, va boire. Fait que, c'est riche. Il y a des pépites d'or là-dedans. Puis peut-être les gens pensent qu'on exagère, mais regardez la suite du texte. Sa réaction dit tout, non? Verset 10. « Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Ruth, elle sait qui elle est. Elle sait que cette bonté-là de Boaz à son égard, elle ne le mérite pas. Ah, c'est-tu pas beau? Tu peux aller dans les champs, t'es protégé, je t'appelle, il y a un lien, je t'appelle ma fille, tu bois, je t'honore et je t'enlève pas mal de jobs, tu peux aller boire avec les hommes. Et moi, ce que ça me fait penser, Simon, puis je pense que les auditeurs vont pouvoir vraiment s'identifier, on a une personne qui mérite vraiment rien, puis elle goûte à la bonté du propriétaire riche du coin. Et ça, c'est... Nous sommes pareils face à Dieu. On ne mérite absolument rien. Mais quand on se tourne humblement vers lui, on va goûter à cette bonté de Dieu, là. Oh, que c'est bon. C'est beau, c'est bon, c'est extraordinaire et c'est la réalité. On continue? Oui. Verset 11 lui répondit, parce qu'elle vient de se dire, mais pourquoi tu fais ça pour moi? Et Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Oh, wow! C'est des paroles de Boaz. J'aimerais juste que tu nous rappelles comment le peuple d'Israël voyait les Moabites ou les peuples à l'extérieur. Bien, ce qui est intéressant puis qui est triste à la fois du peuple juif, puis là, il faut retourner dans Genèse au chapitre 12. Dieu avait choisi le peuple juif, la lignée d'Abraham, pour qu'il soit une lumière pour les nations, qu'il soit une bénédiction pour les nations. Et il devait témoigner, il devait parler du plan de Dieu à toutes les nations. Ouais. Malheureusement, il ne le faisait souvent pas. Et il les voyait comment? Ah, nous autres, on est le peuple choisi de Dieu. Vous autres, vous êtes des pas bons. Malheureusement, c'était de même, mais il semble qu'on a trouvé un homme qui était digne de la lignée d'Abraham ici. Lui, là, ça n'a aucun sens au niveau culturel. Là, ça n'a aucun sens. Pas du tout. Qui bénisse, qui souhaite que l'Éternel soit avec la Moabite, peu importe ce que la Moabite aurait fait. Ça n'a aucun sens. Il reconnaît que Ruth est venue à l'ombre de l'Éternel. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu, c'est que tous les peuples, toutes les nations... Et Jésus va faire le même commandement à la fin à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu a toujours voulu que tout le monde vienne à lui. Et Boaz semble avoir compris ça. Et Ruth, c'est ce qu'elle a fait. Et à la fin, elle termine au verset 13 en disant, bien, la suite, elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. »
Puis regarde comment elle termine. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Elle réalise son pas immaturité, mais elle n'est pas digne, son indignité face à cette grande bonté-là. N'est-ce pas extraordinaire qu'une fille qui mérite absolument rien, à cause de où ce qu'elle vient, à cause de ce qu'elle représente, et que Boaz, cet homme qui est l'image de comment Dieu se présente à nous, soit si bon. Et elle le reconnaît, puis l'auteur là, nous le souligne, met ça avec des caractères gras, des néons pour qu'on voit très bien. Là. C'est par grâce, grâce sur grâce et grâce sur grâce. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est ça ce qu'on voit. On voit Dieu qui se révèle, mais qui montre grâce sur grâce, tantôt au peuple d'Israël, et ici, envers une Moabite qui n'est même pas une servante. Exact. Et moi, je veux vraiment vous encourager, tous et chacun, à aller lire ces trésors-là pour vous-même. Procurez-vous une Bible. C'est tellement pas cher. On vous donne l'adresse, facile à commander. Pour quelques dollars, vous allez pouvoir avoir une belle Bible et lire ces vérités-là pour vous-même. Oui. Maintenant, Ruth est en train de travailler, elle a été bénie, mais ce qu'on voit, c'est que l'auteur nous démontre, Dieu nous le démontre qu'elle a été bénie, bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce. Donc, restez avec nous, c'est ce qu'on va voir après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. On parlait juste avant la pause. Grâce sur grâce. Écoute, bonté mur à mur. Et puis c'est pas fini, Simon. Ben non. L'histoire continue comme ça. Parce que, rappelle-toi, Ruth est pauvre. Elle est là parce qu'ils n'ont rien à manger. Elle va essayer de ramasser un peu. Elle est mendiante, elle, là. Exact. Et là, le texte continue au moment du repas. Ben oui. Ah ben, il faut manger, hein? Ouais. Attends, les mendiants, normalement, ils ne mangent pas, là. Ils ne sont pas invités à la table, là. Boaz, encore lui, dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, les hommes. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Je ne sais pas c'était quand la dernière fois. Oui, c'est ça, exactement ce que j'avais en tête. Ah oui. Et elle garda le reste. Probablement qu'elle pensait à Naomi qui était à la maison. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, qu'elle ne fasse pas juste ramasser les restants. Et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Si vous allez en ramasser, vous allez les laisser traîner exprès pour elle. Grâce sur grâce, avec abondance. On en met épais, là, puis on beurre épais, puis on donne, puis on donne. Puis le texte continue encore. La grâce de Dieu au verset 17 qui continue avec l'abondance. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Elle a fait une bonne journée de travail. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il faut comprendre, là, elle est allée prendre tout ce qu'elle avait ramassé. Puis là, il fallait qu'elle garde, elle voulait se faire une genre de farine, mais il fallait qu'elle ait les grains. Donc, elle va le battre, elle va le tirer dans les airs pour que le vent emporte le reste, pour que le foin, là, la paille, puis qu'elle garde juste le grain. Puis alors, quand on lit, il y a eu environ un effort d'orge. Elle a travaillé fort. Bien, un épha, nos auditeurs vont probablement dire, c'est quoi ça, un épha? En langage moderne, c'est 22 litres, et je crois que tu avais trouvé... Une trentaine de livres. Une trentaine de livres, c'est quand même tout qu'un paquet. De grains. Oui. Prêt à être mou. Oui, pour faire de la farine, wow! Donc, elle a travaillé, elle a glané, elle a travaillé fort, elle récolte tout ça elle-même. Et par la suite, elle continue, puis elle l'emporte au verset 18. Ouais, vas-y. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Parce que c'était énorme. C'était quelque chose. Elle est supposée de juste ramener les miettes, là. Les restants. Ouais.
Elle arrive avec 30 livres d'orge. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus, elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna à la fin du verset 18. Donc, on découvre la grâce et la grâce que Ruth goûte. Mais là, Naomi, elle sait rien, elle. Elle sait pas où est-ce qu'elle est allée. Bien, la preuve, c'est que sa belle-mère lui dit au verset 19, « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Bien évidemment, Oui. 30 livres, c'est énorme. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Boaz! Quand elle a entendu ce nom, Simon? Ben, il vient de la famille de mon mari. Quoi? Ben oui. Puis, elle devait savoir que c'était pas un homme qui était dans la grosse misère, là. C'était un homme qui était bien nanti, là, qui avait des champs, là, qui était... Bien, le texte commençait au verset 1 disant « Un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec. » Il était connu, le monsieur. Oui, il y avait tout pour lui. Wow! Alors, sa belle-mère, Naomi, dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. » Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous un droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, et il me dit aussi, reste avec mes serviteurs. Encore la grâce. Ben oui, encore. Jusqu'à ce qu'il a achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ, que je comprends donc. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Et là, je pense qu'ici, on voit la bonté de Dieu, même que c'est pas tout le temps mentionné, un petit peu. Mais il y a quelque chose, là, qu'il faut au verset expliquer, 21, hein? au verset 20, là. Puis que les gens vont peut-être dire, droit de rachat, on n'est pas au temps de l'esclavage, là. Non, non, non. Mais on a mentionné dans les émissions sur Ruth que une veuve, souvent, c'était synonyme de misère. N'avait plus de façon d'avoir un revenu. Elle vivait dans la pauvreté. Le contexte nous le montre. Là. Oui. Ruth est allée cueillir en arrière ce qui restait. Puis Ruth, Naomi, c'est-à-dire, elle n'a pas été nulle part. On ne sait pas, peut-être sa santé ne lui permet pas. Elle va pas bien. Droit de rachat, c'était pourvu dans la loi de Moïse. Pour pas que le nom du défunt, parce que là, n'oublions pas, il y a eu Élimélec, puis ses 2 fils. Mais là, c'est fini là. Oui. Il n'y a pas de descendance. Mais la loi de Moïse disait que celui qui, justement, meurt comme ça, quelqu'un dans sa famille va prendre la veuve et le premier-né mâle va appartenir, il va porter le nom du défunt pour pas que la famille s'éteigne. Donc, c'est une provision pour que la continuité du peuple et du nom continue, mais aussi une provision pour que la femme et les orphelins, parce que s'il y avait eu des enfants et les orphelins, ça avait été inclus là-dedans, puissent être pris soin. Exact. Donc, tout ce que tu viens de dire, moi, je vois encore une chose. On en a parlé beaucoup. La grâce de Dieu. Dieu qui pourvoit à quelque chose pour Naomi, pour Ruth, d'une façon extraordinaire. Puis en plus, c'est peut-être le gars le plus riche de la ville. Alors, ce qu'on voit au chapitre 2, hein, ça commence avec une fille, une Moabite mendiante, avec une belle-mère qui... Ça va pas bien, ils sont pauvres. Et ça finit au chapitre 2 comme, wow, ils ont 30 livres d'orge, mais ça, c'est rien. T'as tombé sur le champ... Ça l'a adonné. Probablement du plus riche, que ça l'a encore adonné, que c'est un proche parent, donc... Puis il a un droit de rachat sur nous, ça veut dire qu'il va prendre soin de nous autres, puis il va peut-être même t'épouser. Puis en plus, c'est un bon gars, hein, qui aime Dieu. Mais la preuve, c'est que regarde tout ce qu'il a fait, puis il lui a souhaité bénédiction. Chapitre 2 de Ruth, là, c'est grâce sur grâce envers des gens qui ne le méritent absolument pas. Après la pause, on va regarder quelque chose de vraiment précieux. Comment Naomi voit ça. Vous vous souvenez, au chapitre 1, Naomi fait « Dieu me remplit d'amertume ». Maintenant, comment elle voit la grâce de Dieu? Restez avec nous.
Rebonjour à vous. C'est juste ça de la grâce. Ce n'est que grâce et grâce et grâce. Et revenons, comment Naomi perçoit ça? Pourrais-tu nous lire? Ouais. Juste, c'est écrit en grand trait. Bien, on l'a passé vite tantôt, mais il faut le relire. Et il ne faut pas oublier qu'on est au temps des juges. On est au temps où c'est de la ruine. Ça va pas bien, que Naomi a perdu son mari et ses 2 fils. Et là, elle dit qu'il soit béni de l'Éternel, en parlant de Boaz, de Dieu, qui agit dans sa vie, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Miséricorde. La miséricorde de Dieu. C'est Dieu, là, qui te voit, Simon, qui me voit, Martin, qui voit chacun de nos auditeurs, qui peut être séparé de lui. On est dans la misère à cause de nos fautes. On a péché, on a fait plein de mauvaises choses. Et là, ça nous amène dans un beau verset dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, qui dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. » Hein? Mais Dieu, il voit notre misère. Ben, au verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On peut pas être plus... Ça peut pas être plus sombre. Il peut pas avoir de tableau plus sombre. Mais la lumière arrive. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Et j'aime ça. Pas juste Dieu est miséricordieux. Il est riche en miséricorde. Comme j'aime à le dire, il y en a de collés, le Dieu. Il y en a épais de la miséricorde. Il y en a beaucoup. Il veut nous aider. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus vivants. Il nous a rendu la vie. Avec Christ. Wow! On n'est pas seulement vivant. Il aurait pu juste dire, OK, je vous pardonne, puis je veux plus jamais rien savoir de je te vous donne autres. la vie. Puis tu vas l'avoir, la vie, puis tu vas être en plus avec moi, avec Christ. Wow, la grâce! Tu mérites le jugement, tu mérites la condamnation, mais ce que je vais te donner, c'est le pardon et c'est la vie. C'est l'histoire de Ruth. Elle méritait quoi pour avoir s'être sauvée au pays de Moab? Elle méritait rien de bon et Dieu est infiniment bon à son égard. À la fin de la dernière mission, j'ai lu « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Mes chers amis, on ne mérite rien de Dieu, sinon son jugement, parce qu'il est juste et on le mérite. Mais non, ce qu'il lui veut nous montrer, c'est à quel point il est miséricordieux et son amour. Donc, il a envoyé son Fils prendre nos péchés pour que nous puissions avoir ce pardon et nous puissions avoir la vie, que nous puissions être bénis grâce sur grâce en Jésus-Christ. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de le reconnaître et de dire, Seigneur, sauve-moi. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.